Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 15 juin 2023, en cette 10e semaine du temps ordinaire. Nous vivons en esprit et en vérité. Nous vivons en esprit et en vérité et nous nous en rendons compte lorsque nous avons changé de vie, lorsque nous nous sommes convertis ou lorsque nous sommes régulièrement visités par l'Esprit. Nous expérimentons la puissance du Seigneur lorsque nous décidons de le suivre, car c'est lui qui nous attire à lui pour nous transformer et nous rendre pareils à lui. Alors nous nous sentons légers et nous expérimentons une nouvelle vie sur une terre qui paraît si douce et moins aride. Nous marchons alors dans le sillage qu'avait tracé Jésus-Christ durant son ministère et plus encore après son sacrifice, sillage qui est devenu une trace indélébile sur toute la création. Ceci, c'est une sensation sans voile, pour reprendre le vocabulaire de Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Sans voile, c'est-à-dire immédiate, et non atténuée, directe. À la suite de Jésus-Christ, si nous nous laissons faire par l'Esprit, dont il avait promis qu'il se substituerait à lui après son ascension, alors, dit Paul, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ce n'est pas Paul qui dit ça, c'est l'Évangile. Nous reflétons la gloire du Seigneur, car nous sommes complètement renouvelés et nous sommes devenus proches de Jésus-Christ. Jésus est le centre de notre vie et nous sommes alors le témoignage vivant de sa gloire, de sa victoire sur la mort et de sa sainteté qu'il nous a promise. Être renouvelé par lui, c'est croire en lui. Ce n'est pas l'admirer ou constater qu'il est exceptionnel, c'est bien plus. C'est considérer qu'il habite en nous et qu'il est là par son esprit pour nous conseiller, nous consoler, nous aimer et nous parler de Dieu. C'est reconnaître que la mort n'existe pas et qu'elle n'a aucune valeur ontologique depuis le sacrifice de Jésus. Et c'est nous reconnaître comme fils et filles de Dieu, de même que Jésus est lui-même fils de Dieu. Mais, mes sœurs, mes frères, à quel signe voyons-nous que nous reflétons la gloire de Dieu, comme dit l'Évangile, tant il est difficile de s'observer soi-même. Les autres sont parfois d'une meilleure aide pour nous, parce qu'ils nous observent. Et nous-mêmes pouvons-nous difficilement nous observer. Nous reflétons la gloire de Dieu par notre paix, en réalité, comme dit le psalmiste, qui dit « J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. » La gloire habitera notre terre si nous avons la paix en nous, nous fait comprendre le psalmiste. Nous sommes réellement renouvelés par l'Esprit de Dieu lorsque tout notre être est pacifié. On est en paix lorsque Dieu nous habite, car nous avons alors en nous ce qu'il y a de plus précieux. C'est d'ailleurs la même idée développée dans l'Évangile de ce jour, lorsque Matthieu nous dit « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi je vous dis, nous dit Jésus, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. » Une paix de l'âme véritable implique une absence de colère et une quiétude constante. D'ailleurs, les seules fois où Jésus a été en colère durant son ministère a été contre les marchands du temple qui faisaient des opérations commerciales dans un lieu de prière, mais aussi contre les pharisiens hypocrites, lorsqu'il les admoneste dans son discours d'une terrible violence en Matthieu 23, 13.
Les 2 fois ont été pour défendre son Père. Les 2 fois où Jésus est en colère, ils ont été pour défendre son Père et redonner un exemple de conduite spirituelle à tenir. Mais jamais Jésus n'a eu d'animosité contre quiconque comme personne, en tant que personne, même pas contre Judas, qu'il aimait profondément, puisqu'il l'avait choisi. Alors mes sœurs, mes frères, si nous avions qu'un seul effort à mener, et cela, vous savez, j'y pense tous les jours, ce serait pour nous améliorer sur un seul point. Aimer les autres, au point de prier pour ceux que nous n'arrivons pas à aimer. Pour ceux que nous n'arrivons pas à aimer. C'est la prière qui va nous donner la force d'aimer par la puissance de l'Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous reflèterons complètement la gloire de Dieu. Je ne vous demande pas d'aimer ceux que vous n'aimez pas en vous forçant. Je vous demande de les aimer juste en priant pour eux, en priant pour que vous ayez cette force de les aimer. Si nous ne le faisons pas, comme dit Paul, nous irons à notre perte, incrédules que nous sommes dont l'intelligence a été aveuglée par le Dieu mauvais de ce monde. Voilà pourquoi aussi Jésus demandait aux apôtres dans le jardin de Gethsémani de prier sans cesse. Il n'y a ainsi pas 2 chemins, mais un seul, mes sœurs, mes frères, celui de la gloire de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, en qui nous mettons toute notre confiance et par qui nous sommes complètement renouvelés. Sachons vivre avec lui. Mes sœurs, mes frères, après ce moment de méditation sur les textes de ce jour, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, par ton sacrifice infini, tu nous as donné ton esprit, afin que nous soyons renouvelés. Nous te rendons grâce pour la sainteté que tu nous offres et la joie que tu fais nôtre. Ta présence nous rend plus légers, nous transporte au ciel vers Dieu notre Père. Que la paix nous envahisse, que l'amour nous guide vers les autres, nos frères en esprit. Amen.